Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous un paysage à l'aquarelle très rapide, très facile. Un coucher de soleil à l'aquarelle que vous pouvez voir ici. Donc je vais le refaire avec vous. Et en fait, c'est extrêmement facile. Vous allez voir, ça prend pas longtemps et c'est très facile. Alors on va pouvoir faire des variations de ce type de paysage. Par exemple, là c'est un paysage de campagne, mais on pourrait le faire en variante plage par exemple. Dites-moi si cela vous intéresse parce que je pourrais refaire une autre vidéo. Donc vous allez suivre avec moi et je ne vais pas accélérer la vidéo, d'une part parce que cela vous permet de faire en même temps que moi et d'autre part parce que en fait, comme vous allez le voir, c'est extrêmement rapide. La chose qui prend le plus de temps, c'est peut-être le séchage. Allez, on y va maintenant. Bon, comme vous pouvez le voir, mon matériel est extrêmement basique. Vous allez pouvoir toute la liste du matériel sur mon site web où j'ai listé donc ce que j'utilise pour mon cahier de croquis. Là, j'ai simplement fait un trait qui va définir la limite entre la terre et le ciel. Et je vous conseille de décaler ce trait, de le mettre dans le tiers bas, mais surtout pas au milieu de la feuille parce qu'en matière de proportion, c'est plus intéressant. Alors, en matière de palette de couleurs, c'est vraiment ce qui me reste parce que là, il va falloir que je, que je fasse mes provisions parce que c'est vraiment pas grand chose. Mais honnêtement, personnellement, j'aime pas avoir une palette de couleurs trop importante. Les bases, ça me suffit. Et là, je vais utiliser un pinceau plat aquarelle et un petit gris. Et donc, on va commencer simplement par faire les dégradés du ciel. Et pour cela, je vais simplement mouiller la feuille d'abord. Parce qu'il faudrait que les couleurs se mélangent. Donc, on va bien mouiller la feuille avec le pinceau plat. Et moi, j'aime bien commencer par la couleur claire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un jaune en bas. Voilà, ici, je vais commencer par mettre un joli jaune. Ok? Et donc, au-dessus, on va mettre un rouge qui va venir se mélanger avec le jaune. Il ne faut pas saturer trop, hein. Donc, on va mettre un rouge ici. On va laisser les deux couleurs se mélanger. Un bleu, mais un bleu plutôt clair, hein, comme celui-ci. Une fois de plus, on va laisser les couleurs se mélanger. Et en bleu, un petit peu plus bleu marine, j'ai celui-ci là, il va m'aller très bien. Ça va être la première étape. On va laisser tout ça se mélanger, mais avant que ça sèche, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un sopalin. J'ai oublié de vous dire qu'il faudra ça. Un sopalin comme celui-ci. Et on va le chiffonner comme ça. Et on va l'utiliser pour faire des genres de nuages et des nuances. Donc ce que je fais, c'est que je passe dessus comme ça. Simplement pour faire ressortir certaines zones un peu plus claires. Ok ? Et puis s'il y a des... Voilà. Et donc maintenant, on va sécher tout ça. On va laisser sécher. Vous pouvez sécher au sèche-cheveux si vous le souhaitez. Ou sinon, vous pouvez simplement attendre. Bon, là pour moi, c'est pas complètement sec, mais je me suis dit que je vais en profiter pour vous expliquer comment je vais fabriquer mon noir. Parce que j'ai pas de noir. Par contre, j'ai un marron et j'ai un vert. Et donc, ce que je fais, c'est que je mélange les deux. Alors évidemment, je devrais les mélanger plusieurs fois, ce qui fait que mon noir ne sera jamais exactement pareil partout. Et je trouve que ça, c'est plutôt bien en fait, parce que ça rajoute de la richesse, de la profondeur au dessin. Et donc là, je vais commencer par faire une ligne un petit peu foncée, saturée, là où la terre et le ciel vont se rencontrer. Okay. Donc je vais la repasser plusieurs fois après. Pour vraiment affirmer cette limite. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez aussi prendre de l'encre de Chine
liquide, ça peut marcher très bien aussi. Donc voilà, on va bien... Vous voyez là, c'est plutôt vert, alors que c'était plutôt marron tout à l'heure. On va bien essayer d'avoir une limite nette en haut. Et puis vers le bas, comme vous pouvez le voir, je laisse le pinceau à plat pour que ça s'éclaircisse de manière progressive. Ok? Et donc là, je vais encore faire un autre mélange. Et je vais repasser une troisième fois sur cette ligne. Hop. Voilà. Et petit à petit, ça va s'éclaircir en descendant. D'accord? Et donc maintenant, il me faudra une peinture bien saturée pour faire la végétation. D'accord? Donc le pinceau, il faut le garder un petit peu sec cette fois-ci. Et on va faire encore un gris foncé noir comme on a fait. Et je vais simplement faire des petites pointes. Il n'y a pas vraiment besoin d'être précis parce que c'est juste un contre-jour. Je vais juste faire des petites feuilles en contre-jour pour représenter la végétation. Et ça va être vraiment une silhouette. D'accord? Si vous voyez que votre peinture n'est pas assez saturée, vous pouvez en reprendre. Et là, j'avais aussi un poteau que je vais essayer de faire. C'est un poteau électrique. Hop, comme ça. Je ne vais pas m'amuser à faire les fils après parce que j'ai peur que avec le pinceau, ça ne sera pas assez précis. Mais si vous souhaitez le faire, je vous conseille d'utiliser un stylo ou une pointe fine. Donc là, il y avait comme une clôture. Et ici, on avait un arbuste que je vais faire qui est plus bas que l'autre arbre. Voilà. Et puis on peut avoir la végétation plus basse, en bas, ici aussi. Et pourquoi pas, je ne sais pas si ça veut dire, on pourrait rajouter des promeneurs. Alors les promeneurs vont être plus grands que la clôture, mais moins grands que les poteaux. Donc on va dire comme ça. Voilà. Et on pourrait même avoir un chien. Voilà. Et ma foi, c'est pas loin d'être fini. On pourrait essayer de faire quelques suggestions du tronc des arbres, des branches, sans mettre trop de détails parce qu'en fait, plus on met de détails, plus ça risque de paraître faux. Des fois, il faut laisser l'imagination, je trouve, finir le dessin. J'espère que vous avez apprécié ce petit tuto. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment facile parce que moi-même, je suis débutante, donc j'apprends en même temps que vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à me dire pour que je fasse d'autres. Et puis aussi sur mon site web, vous allez voir, j'ai pas seulement la liste du matériel que j'utilise. J'ai aussi un petit e-book gratuit que j'ai créé qui s'appelle « Débloquer votre créativité en 3 semaines » parce que j'ai remarqué qu'on est nombreux à avoir aimé le dessin quand on était jeune. Et puis après, avec le temps, on est occupé à faire autre chose et on arrête. Et après, on a peur de recommencer. Donc si vous vous reconnaissez, allez le télécharger et puis on va progresser ensemble. Merci d'avoir vu en tout cas cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Voici donc mes 2 variantes de cochets de soleil à l'aquarelle. Allez, à bientôt, bisous.